Bonsoir. Si tu es un caporal dans la spiritualité, tu ne peux pas chasser un démon colonel. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vous parler de cet fils de Séva. C'est une histoire que tous les chrétiens connaissent sans doute. Elle se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13. Les 7 fils de Séva. Bien-aimés dans le Seigneur, la première question que nous devons poser, c'est celle de savoir qui était Séva. Selon l'information que la Bible nous donne, Séva était un serviteur sacrificateur principal. En effet, il avait 7 fils. Ces fils étaient des exorcistes juifs. Alors la deuxième question que nous devons nous poser, c'est de savoir qui est-ce qu'on appelle un exorciste. Un exorciste, au pied de la lettre, est une personne qui a pour mission de délivrer une personne ou un lieu habité par des démons. Un exorciste, c'est une personne qui délivre, qui conjure les démons habités par une personne ou des démons ou par un lieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle les lieux hantés. C'est ça ce qu'on appelle un exorciste. Donc les 7 fils de Séva étaient des exorcistes. Or, nous savons très bien que dans la spiritualité, si tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, tu ne peux pas véritablement chasser les démons. Tu ne peux pas véritablement chasser les démons. Il faut bien souligner l'adverbe véritablement. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas disciple de Jésus-Christ, mais qui chasse les démons, dites-vous que c'est un exorciste, parce qu'on ne peut que chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Alors, l'exorcisme, c'est quoi? Là, nous voulons maintenant préciser. L'exorcisme, c'est chercher ou c'est chasser les démons par un esprit autre que l'esprit de Dieu. Je reprends cette définition. L'exorcisme, c'est chasser les démons par un esprit autre que l'esprit de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle l'exorcisme. L'exorcisme intervient quand un démon supérieur chasse un démon inférieur. Quand un démon supérieur chasse un démon inférieur, nous avons affaire à un exorcisme ou à un exorciste. Bien-aimés dans le Seigneur, le fils de Séva, ils étaient des exorcistes ambulants à la recherche, n'est-ce pas, des hommes, à la recherche des hommes possédés. Ils cherchaient des hommes qui étaient possédés, ils cherchaient des lieux hantés. Quand un exorciste chasse les démons, c'est une vérité que vous devez savoir. Quand un exorciste chasse les démons, il le remplace par un autre démon. C'est-à-dire, s'il chasse les démons de l'impudicité, ils vont remplacer ces démons par un autre démon. Par contre, quand un disciple de Jésus-Christ chasse les démons, il les remplace par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, chasser véritablement les démons est la mission exclusive de l'Église de Jésus-Christ. Donc l'Église est appelée à chasser véritablement le démon. C'est la mission exclusive. C'est le monopole de l'Église de Jésus-Christ. Le monde des ténèbres, bien aimé dans le Seigneur, est hiérarchisé. Il est ordonné.
Quand j'ai dit hiérarchiser, quand j'ai dit ordonner, ça veut tout simplement dire que les esprits inférieurs obéissent aux esprits supérieurs. Dans le monde des ténèbres, il y a des grades. Il y a des grades. Je vais dire dans la spiritualité, il y a des grades. Il y a ceux qui sont des générales, il y a ceux qui sont des colonels. Raison pour laquelle, dans mon introduction, j'avais dit, si tu es caporal dans la spiritualité, tu ne peux pas chasser un démon colonel. C'est un exercice impossible. Les esprits mauvais, bien-aimés, obéissent à ceux qui obéissent à Dieu. Les esprits mauvais, les esprits malins, les esprits impurs obéissent à ceux qui obéissent à Dieu. Le fils de Séva, ils avaient, n'est-ce pas, tenté de chasser l'esprit malin qui habitait, n'est-ce pas, un homme. Vous savez tous la conséquence. La Bible a dit, ils étaient sortis nus de cet endroit. Pourquoi? Parce que l'esprit malin qui était dans cet homme, n'est-ce pas, les avait dominés. Donc l'esprit qui était en eux était inférieur à l'esprit qui était dans cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est désobéissant ne peut jamais commander les démons. Celui qui est désobéissant ne peut jamais conjurer les démons. Et notez bien ceci, le degré de la spiritualité dépend ou se mesure par les degrés, n'est-ce pas, de l'obéissance à Dieu. Je reprends cette phrase. Le degré de la spiritualité dépend ou se mesure, n'est-ce pas, par le degré de l'obéissance à Dieu. Autrement dit, plus vous êtes obéissant à Dieu, plus votre spiritualité augmente. Moins vous êtes obéissant à Dieu, moins votre spiritualité diminue. C'est une vérité, bien-aimé, que vous devez savoir. C'est une vérité que vous devez savoir. C'est l'obéissance à Dieu, n'est-ce pas, qui nous donne la confirmation d'une spiritualité élevée. Les démons connaissent Jésus, parce que quand le fils de Séva chassait, n'est-ce pas, l'esprit malin leur disait, je connais Jésus. Donc les démons connaissent Jésus, et ils connaissent également ses serviteurs, ses vrais serviteurs. Mais ils ne lui obéissent pas. Voilà la différence. Nous connaissons Jésus-Christ et nous lui obéissons. Par contre, les démons connaissent Jésus-Christ, mais ils ne lui obéissent pas. C'est ça la grande différence. Chasser véritablement les démons, bien-aimés dans le Seigneur, est un mandat que Dieu a donné aux serviteurs et aux disciples obéissants. Pour chasser les démons, bien-aimés, il faut être mandaté. Ce n'est pas n'importe qui. Vous allez lire Luc chapitre 10, verset 17. Vous allez lire également Matthieu chapitre 10, verset 1er. Le fils de Séva avait commis ce qu'on appelle le vice des procédures. Il devrait normalement commencer par se convertir, par devenir disciple de Jésus-Christ pour aller chasser les démons. Mais ils ont commencé par chasser les démons avant de devenir disciples de Jésus-Christ. C'est un vice de procédure. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut être d'abord délivré avant de délivrer. Il faut d'abord que le main de Dieu soit sur vous avant d'imposer les mains sur les autres. Écoutez ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'es pas converti, n'ose pas chasser les démons, parce que les conséquences ou parce que les retours seront fatalement spirituels et physiques. Si tu n'es pas converti, si tu es païen, n'ose pas chasser les démons, parce que les retours seront fatals. Les retours, n'est-ce pas, sera macabre. Sera macabre.
Ces enfants sont sortis, n'est-ce pas, de cette pièce nus. Ils ont été tabassés, n'est-ce pas, par l'esprit malin. Bien-aimés dans le Seigneur, Séva était un sacrificateur principal, était un serviteur de Dieu. Alors ces enfants étaient des exorcistes. Laissez-moi vous dire que tu n'es pas appelé à faire ce que ton père a fait. La vocation de ton père n'est pas ta vocation. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Beaucoup d'enfants ne savent pas cette vérité. La vocation de votre père n'est pas votre vocation. Dans la Bible, la plupart des enfants qui ont hérité de la vocation de leur père ont commis beaucoup de scandales, beaucoup des abominations. Beaucoup d'abominations. Les enfants qui ont hérité, n'est-ce pas, la vocation de leur père, le pouvoir de leur père dans la Bible, ils ont commis beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus. Bien aimé, cet événement avait produit 3 conséquences. La première conséquence, c'est que le nom du Seigneur a été glorifié. Là, c'était la première conséquence. Après cet événement, dans ces milieux-là, le nom du Seigneur était glorifié. Deuxième conséquence, les gens venaient confesser leurs péchés. Les gens venaient confesser leurs péchés. Là, c'était la deuxième conséquence. La troisième conséquence, le magicien amenait leur livre de magie pour être brûlé. Voilà. Pour conclure, dans la dispensation de la grâce, bien-aimés dans le Seigneur, on ne chasse pas les démons par le nom d'un intermédiaire. On ne chasse pas les démons par le nom d'un intermédiaire. C'est un phénomène qui se fait aujourd'hui dans nos églises. Dans la dispensation de la grâce, on ne chasse pas les démons par le nom d'un intermédiaire, par le nom de votre pasteur, par le nom de votre évangéliste, par le nom de votre docteur. Non. Dans la dispensation de la grâce, on chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, la Bible dit, entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. Homme, que Dieu vous bénisse.